Aux questions du groupe MoDem, et la parole est à Madame Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cette loi Egalim a été adoptée voilà bientôt 3 ans. Elle a suscité de nombreux espoirs chez les agriculteurs, notamment dans mon territoire, à prédominance d'élevage charolaise. Je souhaite donc vous interroger sur la filière viande en particulier. C'est, et vous avez déjà eu l'opportunité de le dire, Monsieur le Ministre, une question de souveraineté. Spécifiquement, le rapport Papin montre que la question de la filière bovine est prégnante dans notre problématique, particulièrement déstructurée, notamment en raison de la prédominance d'acteurs ultra-majoritaires. Une réelle refondation de cette filière est nécessaire. J'aimerais donc vous interroger sur plusieurs points. Comment mettre réellement en œuvre la construction du prix partant du coût de production de l'agriculteur ? Ceci afin de leur permettre de ne pas opérer de vente à perte, ce qui, normalement, est interdit. Comme nous l'avons pris, c'est un objectif que nous devons avoir, et il ne faut pas nous y tromper, c'est aussi la qualité et la dignité de nos agriculteurs, de fait de vivre de leur travail. J'aimerais également échanger avec vous sur le toujours mieux disant français qui consiste à obliger à des normes, pas toujours d'origine parlementaire, des normes de production, des normes d'abattage, de distribution, qui rendent les produits français, et c'est vrai pour le bœuf, mais pas seulement, moins compétitifs par rapport à des viandes allemandes, irlandaises, sud-américaines ou canadiennes. On laisse entrer sur notre territoire des produits ne respectant pas toutes les normes que nous imposons à nos agriculteurs. Comment faire pour que cela cesse ? Enfin, nos éleveurs sont en attente d'avoir un cap fixé par le gouvernement sur l'évolution des cheptels, leur taille et les modes de production. Que peut-on leur répondre pour préparer demain et l'avenir de notre agriculture française ? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Perrine Goulet, parmi les 3 questions que vous posez, en fait, si on prend un peu de recul, moi je pense qu'il faut, à ce moment des débats, mettre en avant ce qu'est l'ADN de notre agriculture. Et l'ADN de notre agriculture, c'est la qualité. Cette qualité environnementale, cette qualité nutritionnelle. Et c'est là où on voit que les débats que nous avons cet après-midi dépassent même la simple question ô combien complexe de la rémunération. Elle emporte une question encore plus large du modèle de notre production. Parce qu'on voit bien que si on croit dans le modèle français qui est le modèle de la qualité, on ne peut pas au même moment accepter la guerre des prix. La guerre des prix est antinomique avec une montée en qualité, sauf à considérer que cette montée en qualité se fait sur le dos de la rémunération des agriculteurs, et dans quel cas on arrive à quelque chose de non pérenne, c'est-à-dire qu'à la fin, on n'aura plus d'agriculteurs. Et donc, le débat qui s'ensuit est un débat fondamental parce que c'est le débat du modèle de qualité, ce qui englobe votre 3e question, notamment, par exemple, sur la taille des cheptels. Personne ne sait, ou trop peu de personnes le savent parce que d'autres alimentent des informations fausses et inverses, que la taille des élevages en France est parmi les plus petites d'Europe et sans commune mesure avec ce qu'on peut retrouver dans les pays de l'Est, en Asie ou aux États-Unis. C'est très vrai pour les élevages de truies, de bovins, mais aussi de volailles, où les élevages de volailles, on est en gros 3 fois plus petit que le reste de l'Europe, et sans commune mesure par rapport à ce qui se passe en Ukraine, au Brésil ou aux États-Unis. Et donc moi, je crois beaucoup à ça, cette qualité du territoire, cette proximité, et c'est ce dans quoi je crois. Ça veut dire, 1, lutter contre toutes les idées préconçues, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et 2, accompagner cette montée en qualité, que ce soit par la PAC, que ce soit par le plan de relance, ou que ce soit par la meilleure répartition de la valeur dans le cadre de la loi Egalim.